Évidemment par les laurels même, en son nom aussi je peux dire qu'avec le docteur Dr Sorito qui est médecin hospitalier et puis chef du pôle gériatrie à l'hôpital, donc vous comprendrez qu'évidemment dans cette période elle sait combien vraiment les difficultés sont encore grandes, mais je la laisserai s'exprimer sur ces sujets. Et donc nous on est très heureux d'être au milieu de tous ces élus régionaux justement qui ont incarné pendant 6 ans et même plus pour certains une politique régionale très volontariste. Au-delà du catalogue justement, ça prouve une chose simple, tout ce qui vient d'être dit, et moi j'en ai la conviction forte, c'est que Carole Delga et la région aiment Sète et le bassin de Thau. Et que Carole Delga et la région ont prouvé par des actes très concrets cet amour justement de Sète et des villes du bassin de Thau, et surtout de ses habitantes et de ses habitants. Tous les exemples ont été donnés, et c'est des preuves visibles. Les lycéens de Paul-Valéry savent que tout l'équipement a été refait, les lycéens du lycée de la Mer, les lycéens de Joliot-Curie. Chaque fois qu'il y a un équipement qui est géré par la région, il est aujourd'hui flambant neuf. Chaque fois qu'il y a un quai qui est refait, évidemment, c'est 100% de financement en région. Bon, et donc nous, si on est là, c'est aussi parce que Carole Delga, elle porte l'espérance encore pour cette région. Nous, on est là justement pour prolonger cette histoire d'amour entre la région et ce bassin de vie. Et notamment, c'est sur le port. Le port, c'est des investissements économiques, mais c'est aussi l'inscription de ce port dans la transition écologique, hein, avec des actes concrets là aussi. C'est des investissements colossaux pour l'électrification des quais. L'électrification des quais, ça veut dire quoi? C'est tout simplement un air plus pur pour nos poumons. C'est 100% d'ailleurs de véhicules électriques de la flotte de Port Sud de France. Et bientôt, au mois de juin, l'annonce a été faite, ça c'est une impulsion de Carole Delga évidemment au départ. C'est un bateau dépollueur pour les canaux après ces épisodes répétitifs de pollution des canaux. Bon, donc c'est l'amour en acte, voilà. C'est des preuves, justement, il n'y a pas d'amour sans preuve. Et ici, ben voilà, cette attention au territoire, elle a été prouvée pendant 6 ans. Et on sait aussi voilà, que Carole Delga, c'est une femme de parole et que cette attention bienveillante pour le territoire, elle peut se poursuivre et même s'amplifier dans les années qui viennent. Voilà pourquoi nous, modestement, on est là aujourd'hui. Le projet il sera dévoilé dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais il y a une continuité aussi voilà, qu'il faut assumer et une amplification du travail qui a été fait pour ce territoire, parce que ici en plus c'est quand même plus que le symbole. Sète, c'est la capitale maritime de l'Occitanie. Le bassin de Thau, c'est le débouché maritime ultime du canal du Midi, qui est le symbole justement de cette unité réussie entre l'ex-Languedoc-Roussillon et l'ex-Midi-Pyrénées, cette ancienne province royale du Languedoc. Voilà, donc c'est pas rien aussi que donner du sens à être la capitale maritime à la fois de Montpellier depuis 350 ans, mais aujourd'hui aussi d'inviter la capitale de l'aéronautique, Toulouse, à regarder enfin à nouveau vers la mer. Et ici, voilà, on a aussi cette ambition-là d'avoir un potentiel de développement qui soit lié à tout ce territoire de 13 départements, qui est une chance pour Sète et pour le bassin de Thau. Oui, moi j'ai moins l'habitude de parler en public. Hein, J'ai oublié que Laure, elle était aussi élue à Ballaruc-les-Bains. Hein. Voilà, moi, je suis conseillère municipale déléguée à Ballaruc-les-Bains, chargée du développement médico-thermal et du sport santé. L'épisode de Covid a montré que de prendre en charge la santé de nos concitoyens leur permet de mieux passer ces épisodes, on va dire, de pandémie. L'implication de Carole Delga et de toute son équipe pour une santé au plus proche des citoyens, avec justement la mise en place de ces camions pour la vaccination, des engagements pour avoir des médecins, des soignants plus proches des habitants, ont fait soutenir cette liste. Par ailleurs, au niveau de ma commune, la région a beaucoup aidé au financement de l'établissement thermal. Elle aide également on va dire, le thermalisme dans son ensemble, puisque l'Occitanie est la première région thermale de France, et d'Europe d'ailleurs. Donc toutes ces actions de notre région au quotidien, par ailleurs j'ai des enfants qui sont lycéens, donc je bénéficie également de toutes ces aides régionales, et je l'ai lu avec un enfant en première, qu'avoir les ordinateurs à la maison a permis de continuer, de pouvoir avoir toujours une continuité pédagogique, et ça a été très aidant. Et je trouve que l'action, qu'elle soit économique, mais également sur le plan écologique de la région, elle doit se poursuivre et on doit continuer à travailler. Donc c'est pour ça que je rejoins la liste et que je soutiens activement. Le tout petit truc, c'est que